expériences de vie t'ont permis de te dépasser et quels ont été les moteurs pour arriver à surmonter les obstacles? Quand je venais d'arriver en France, c'était un peu difficile parce que j'étais dans le parcours universitaire et à côté, je devais en fait, pour arrondir mes mois par exemple, trouver un job étudiant. Vu que j'étais à Montpellier, c'était vraiment difficile de pouvoir en fait l'obtenir. Je l'ai quand même d'ailleurs pas obtenu. C'était un peu décourageant pour moi, mais avec euh, l'assistante sociale qui était là pour moi, pour pouvoir m'aider financièrement, moralement et aussi à ma famille. Là où j'ai entre guillemets chuté dans ma vie, on va dire ouais, bah, la justice quoi. Une fois que je suis atterri là-bas, bah, on est éloigné de sa famille, et tout. C'est compliqué, c'est un peu vraiment la galère. Et c'est là où je commençais à me raisonner, à vouloir me mettre dans le droit chemin et à voir ce qui est important aussi dans la vie. Grâce, ou je vais pas dire grâce, mais au final, ce que j'ai fait, ça a permis de voir tout ça. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, c'est pour moi une sorte de montée grâce à ça. Et on apprend de ses erreurs. Dans un premier temps, quand je suis arrivée en France, c'était très compliqué. Surtout, je suis venue d'un pays en guerre, donc j'ai vécu un chemin assez difficile. Mais la première expérience qui m'a fait vivre quelque chose de très beau en France, c'était le service civique avec cinéma et citoyenneté de Unicité. Et ce qui a fait justement que ça changeait, c'était la personne qui était responsable de notre groupe, justement. C'était quelqu'un qui me donne vraiment la force. C'était quelqu'un qui m'encourage, qui voit quelque chose que moi, je ne voyais pas ça en moi. Et c'est par elle que j'ai rencontré justement la psychologue qui m'a proposé de venir ici. Alors j'ai passé mon CAP coiffure 2 fois. Donc j'ai redoublé entre guillemets 2 fois ce CAP. Alors c'est un diplôme comme on dit facile. Donc c'est ce qui m'a permis de me dire je vois pas pourquoi les autres y arriveraient et pas moi. Donc c'est ce qui m'a permis de me dépasser et de recommencer encore jusqu'à ce que je l'ai. Et de me dépasser dans tout. Ça m'a pris énormément même sur la vie de me dépasser dans ma vie et d'atteindre mes objectifs. Alors le moteur ça a été moi. En général le moteur c'est soi-même. Et les aides en général, c'est souvent l'entourage, mon copain, ma meilleure amie et mes parents qui ont toujours été là pour me pousser. Mais après, sinon, le moteur, c'est moi. Je me suis mis des claques et j'ai foncé. J'ai horreur de l'échec, mais d'un côté, c'est grâce aux échecs qu'on évolue. Ce qui m'a permis de réussir, c'est de me remettre en question et d'apprendre à contrôler mes émotions et, et de savoir que les colères, ça peut avancer les choses et ça n'apporte rien. Alors, à la base des bases, je ne suis pas, je ne suis pas français, je suis sénégalais. Je suis venu en France dans le cadre de mes études, donc en 2020. Je suis arrivé en France la première fois en 2020. Et le fait de me dire que j'ai quitté chez moi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes frères et sœurs pour venir en France dans un objectif bien précis qui est celui de réussir mes études, c'est une source de motivation pour me dire que je ne dois pas abandonner. J'ai un objectif bien précis. Je suis ici pour un but bien précis et je dois m'y tenir. Mon moteur principal, comme je l'ai dit plus haut, c'est les animes. Je suis aussi assez cinéphile, donc niveau divertissement. Et d'un autre côté, c'est le sport. Donc le sport a été et est toujours un grand moteur, un grand moyen de dépassement de soi. Euh, j'ai commencé la salle ici à Urbanalis, dans cette salle-ci principalement. Je me suis entraîné ici régulièrement, semaine après semaine, pendant plusieurs mois. Je me suis inscrit à Basic Fit et en même temps, je m'entraîne souvent ici, que ce soit à la boxe ou autre. Et le sport est un moyen de relativiser. C'est un moyen de s'échapper un peu du quotidien entre boulot, école. Euh, le sport te permet de
de faire baisser la pression un peu, d'oublier ses obligations du quotidien et aussi d'avoir une santé. Souvent, les personnes nous imposent des choses, des choix que nous, on n'a pas envie. Et en fait, bah, c'est justement d'avoir le choix d'accepter ou pas d'accepter, de rester ou de partir. Et ouais, être en accord avec nous-mêmes. C'est pas parce que quelqu'un nous voit être vendeuse qu'on veut être vendeuse, par exemple. J'aime bien regarder ce qui est plus positif, ils sont toujours dans une galère, mais ils réussissent quand même. Et ça me motive beaucoup pour la vie, parce qu'on a toujours des obstacles. Donc voilà. Alors, à un moment donné de ma vie, j'étais sans rien. Et il fallait bien que je trouve quelque chose pour m'en sortir. C'est pour ça que j'ai rejoint l'armée. Alors, grâce à eux, avec leur encadrement militaire et leur formation qu'ils fournissaient, j'ai pu acquérir de la confiance et de l'autonomie. C'est donc pour ça que je suis en métropole, dans le domaine que je suis actuellement, fibre optique. Pour toi, c'est quoi la réussite? Alors, la réussite pour moi, c'est de réussir ma vie, genre un emploi stable, un appart et pouvoir voyager. Dans un premier temps, pour moi, c'est d'avoir un sentiment de paix à l'intérieur, surtout pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie de faire comme expérience. Sinon, je ne pourrais pas communiquer, ni travailler, ni donner quelque chose de moi si je ne suis pas bien à l'intérieur de moi. Donc, la première chose, c'est à l'intérieur de moi. La réussite, je pense que ça passe par plein de contradictions, plein de choses qu'on n'aurait pas faire mais qu'on fait, qu'on fait au final. Et qu'à la fin, on est bien dans ses bottes, on est bien avec ses amis, on est bien financièrement. Pour moi, c'est d'aimer ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Pas trop penser au futur ni à l'avenir, mais juste être en accord avec ce qu'on fait et aimer son métier sur le moment. Pour moi, la réussite, c'est évoluer au niveau personnel et professionnel. Pour moi, la réussite, c'est se sentir heureux professionnellement comme dans la vie privée, tout simplement.